Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. L'été a enfin fait son retour en cette fin de semaine avec du soleil et des températures de saison, mais il a été longtemps attendu par les professionnels du tourisme en Vendée. Le début de saison estivale a été plutôt morose avec une faible fréquentation. Des saisonniers ont même perdu leur travail faute de clients. Ces dernières semaines ont été marquées par la pluie, la grisaille et la fraîcheur et le secteur du tourisme a dû s'adapter. Kim Bastard. En plein mois de juillet, sur le remblai des Sables d'Olonne, Clément ne travaille pas sans sa veste. Il fait moins de 20 degrés, donc on n'est pas habitué à mettre le petit sweat en été, mais on est bien content de l'avoir parce qu'il n'est pas très chaud en ce moment. À cause du mauvais temps, ce jeune vendeur de glace peine à trouver des clients depuis le début de sa saison. Et les pauvres, ils viennent une semaine en vacances, il pleut, il fait pas beau, donc voilà. Mais quelques-uns achètent quand même des glaces parce que c'est les vacances, quoi. Heureusement qu'ils sont là. Installé depuis 30 ans sur les Sables d'Olonne, pour son patron, cette situation est inédite. La situation, en tout cas sur cette dizaine de jours, cette première décade, a empiré puisqu'on est sur des chiffres de baisse assez extrêmement conséquents, quoi. On est quasiment 40 à 45% de baisse par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas rien. En même temps, on est obligé d'embaucher, donc on a repris la structure habituelle parce que par expérience, on sait bien qu'un jour ou l'autre, on va avoir besoin de tous nos salariés. En attendant le retour du soleil, Martial multiplie les événements privés et adapte progressivement le planning de ses 18 saisonniers. Une stratégie partagée par ce propriétaire de base de loisirs. Que là, c'est vrai qu'on allège le planning, hein, on s'adapte en fonction de la météo, et pour après le renforcer sur le beau temps, donc entre mi-juillet et fin août. Parce que là, à partir de mi-juillet, même si le temps est maussade, il y aura quand même du monde et l'affluence. Sur le site de la Chaise-Giraud, les saisonniers présents depuis plusieurs années ont rapidement constaté la différence de fréquentation. Pour aujourd'hui, on avait une seule réservation, ce qui est vraiment très peu. D'habitude, on peut quand même avoir une demi-page, on a quand même des réservations. Dépendant du temps, Sébastien avait anticipé le problème en choisissant de diversifier ses activités. En plus des canoës et kayaks, cette année, il propose notamment un service de location de vélos à assistance électrique. Une offre supplémentaire qui permet de patienter en attendant le retour du soleil et des clients. Cette semaine, nous nous sommes également intéressés aux résultats du baccalauréat et au taux de réussite pour la Vendée. Et il est excellent, supérieur à la moyenne nationale. Le département fait figure de très bon élève. Le point sur ces résultats du bac 2024, mais aussi sur ceux du brevet avec Mathis Pires. Des résultats toujours aussi bons en Pays de la Loire. Ici, à l'Académie de Nantes, la rectrice a dévoilé le détail par filière des résultats du bac, et avec les 3 filières confondues justement générales, technologiques et professionnelles, l'Académie de Nantes est 2,6 points au-dessus de la moyenne nationale. Et en ce qui concerne la Vendée, vous le voyez sur ce graphique, pour chaque filière, le taux de réussite est plus élevé sur le département vendéen. Des résultats sans grande surprise pour la rectrice. Ce sont des résultats très positifs comme toujours pour l'Académie, tout particulièrement en Vendée, avec quelque chose que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire une constante dans la réussite des élèves à tous les niveaux. Et ça se manifeste encore là, puisque très souvent, au sein de cette académie qui réussit bien, la Vendée tient le haut du pavé. Point noir cependant pour le DNB, le brevet des collèges, où là le taux de réussite a diminué de 1,6 points, passant de 92% en 2023 à 90,4% cette année. C'est tout de même plus que la moyenne nationale, 4,8 points au-dessus. La grande nouveauté, pour terminer, c'est pour la rentrée de septembre, des classes préparatoires en seconde seront proposées sur la base du volontariat pour ceux qui n'ont pas eu le brevet cette année. L'Union laitière de la Venise verte, située à Maillezais, est en grande difficulté financière. La coopérative tire la sonnette d'alarme. Une procédure de sauvegarde a été mise en place fin 2023. Créée il y a plus de 130 ans, cette institution du Sud-Vendée compte aujourd'hui 27 salariés et produit une cinquantaine de fromages différents. Pour s'en sortir, elle mise de plus en plus sur la vente directe et une cagnotte en ligne vient d'être lancée. Plus d'explications avec ce reportage de Cyril Guillet. Créée en 1891, la laiterie de Maillezais est une coopérative agricole indépendante qui collecte le lait de sa quarantaine d'adhérents à 60 km à la ronde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la dernière coopérative laitière indépendante. Donc on appartient à nos producteurs.
Ici, chaque année, ce sont 5 millions de litres de lait qui sont transformés. 2 tiers de lait de chèvre et 1 tiers de lait de vache, soit une production totale de 450 tonnes de fromage. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une fabrication artisanale. Alors même si on est obligé au niveau des cuves d'avoir des grosses choses, ça peut paraître industriel, ça n'empêche que toute la manipulation se fait vraiment à la main. Pourtant, depuis quelque temps, la coopérative est confrontée à des problèmes de trésorerie. Une situation due notamment à la pandémie de Covid-19. Il y a eu déjà 2 mandats ad hoc en 2022 et après il y a eu des PGE qui ont été faits. Donc nos premières difficultés ont été rencontrées pendant le Covid, étant donné qu'il y a 50% de notre chiffre d'affaires global de la fromagerie qui est en destination de la Savoie. Il faut savoir que pendant le Covid, les stations de ski étaient fermées. Donc automatiquement, notre chiffre d'affaires a été diminué de 50%. De plus, début 2023, l'entreprise Lacticaire, producteur de poudre de lait, avec qui il partageait le site de Maizet, a cessé son activité, laissant ainsi l'ensemble des taxes inhérentes au lieu et à sa production à la charge de l'Union laitière de la Venise verte. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'on fait, qui on est et nos différentes segmentations sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Donc, par exemple, dans la grande distribution, vous pouvez nous retrouver par le biais de nos grossistes aujourd'hui qui nous achètent et qui revendent. Parallèlement, 3 lieux de vente directe ont été créés, à Maizet sur le site de la laiterie, mais aussi à Coulon et plus récemment à Luçon. Une cagnotte litchi a aussi été lancée sous le nom de Sauvons la coopérative de l'Union laitière de la Venise verte. C'était l'actualité politique de la semaine, l'ouverture de la 17e législature à l'Assemblée nationale jeudi. Au programme notamment l'élection du nouveau président de l'Assemblée et c'est Yaël Braun-Pivet, présidente sortante, qui a été réélue au perchoir. Pour les 577 députés, dont les 5 députés de Vendée, il s'agissait en quelque sorte d'un jour de rentrée, même si le travail avait déjà été lancé. On a eu des échanges depuis très longtemps, on s'est calé sur un certain nombre de choses, qui allait dans quelle commission, comment est-ce qu'on composait les groupes. Donc la rentrée, elle a déjà eu lieu il y a 1 semaine et demie. Ça n'est aujourd'hui que la matérialisation de la première séance. C'est uniquement ça, c'est très important, mais on a travaillé depuis dès le lendemain de l'élection. Évidemment que ça donne le ton certainement du prochain gouvernement qui sera constitué aussi bien par le Premier ministre qu'en réflexion avec le chef de l'État, le président de la République. 193 députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bien évidemment qu'on a toujours parlé pendant la campagne d'un accord contre nature. Eh bien, c'est la concrétisation justement que accepter de créer un groupe ensemble, c'est compliqué. Gouverner, ça l'est encore plus. Il faut être clair en fait, parce que vous avez été élu, il faut respecter la démocratie. Vous avez été élu par des électeurs de votre circonscription qui vous ont fait confiance sur ce que vous leur avez dit à travers un programme, à travers des choix politiques. Il faut respecter ça, autrement les gens ils ne comprennent plus rien. Ça fait un petit peu nos petites histoires entre nous, notre petit avenir personnel ici, cette journée-là. Ça me fait un peu penser à ça. J'essaie de rester le plus en dehors de tout ça parce que c'est pas ma vision des choses, c'est pas ma vision de la politique. La Vendée sera représentée aux Jeux Olympiques de Paris avec des sportifs comme par exemple Louise Maraval en athlétisme, mais aussi, et c'est un peu plus original, grâce à ses salles de bain. En effet, l'entreprise Baudet, installée à Mouchamp, a fabriqué l'ensemble des salles de bain du village olympique. Une belle vitrine pour cette société et une mission pas forcément évidente car le cahier des charges était très précis. Alix Lanos est allé à la rencontre des salariés et des dirigeants de l'entreprise, tous fiers de participer à leur manière à cet événement. C'est dans cette salle de bain que les plus grands athlètes vont pouvoir se laver sur le village des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des salles de bain fabriquées ici à Mouchamp. Un projet sur lequel l'entreprise Baudet, spécialisée dans les salles de bain préfabriquées, travaille depuis 2021. Bien en amont des Jeux Olympiques, ils sont venus ici, ils ont visité l'usine, ils ont vu le produit, afin d'être sûr que c'est le produit qui répondait parfaitement à leurs besoins. Et donc ils ont lancé un appel d'offres qu'on a remporté. Et donc on a commencé à livrer en 2022, fin 2022, et on a fini le chantier décembre 2023. 450 salles de bain ont été fabriquées, livrées et installées. Une petite fierté pour les 110 salariés de l'entreprise. On était ravis de participer justement au projet des Jeux Olympiques. Se dire que des grands sportifs connus vont venir dans nos salles de bain. Donc franchement c'est super cool et on est super contents de faire ça pour les JO. C'est une magnifique vitrine, donc voilà.
On était fiers un peu. Une fierté et un challenge technique, puisqu'il a fallu adapter les cabines à la taille des sportifs. On est parti d'un modèle existant qu'on a adapté. Donc on a fait des salles de bain avec une hauteur sous plafond de 2,40 m, ce qui est quasiment 20 à 30 cm de plus que ce qu'on fait d'habitude. Et pour remporter ce marché, l'entreprise Baudet a su faire la différence, notamment sur le fait qu'une fois les jeux terminés, les logements retrouveront leur fonction de bureau. Et il fallait pouvoir démonter les salles de bain pour qu'elles puissent être réutilisées ensuite sur un autre site. En faisant une salle de bain traditionnelle, il aurait fallu tout casser. Nous, l'avantage, c'est qu'on vient démonter et on va pouvoir se resservir des salles de bain pour les mettre sur d'autres opérations. Donc il y avait ce côté vertueux, environnemental aussi qui était intéressant vis-à-vis de notre produit. Coût moyen d'une salle de bain, 3 500 €. Une belle opération pour l'entreprise vendéenne qui a l'habitude des chantiers d'envergure puisqu'elle travaille désormais activement sur le futur hôpital de Nantes. Si vous cherchez une idée de promenade dans le nord-ouest du département, vous pouvez désormais emprunter la voie verte du Marais à Notre-Dame-de-Mont. Il s'agit d'un circuit de 7 km à travers la faune et la flore dans une nature préservée. Comptez environ 1h30 pour réaliser ce parcours en comptant les nombreux arrêts pour admirer le paysage. Ce projet porté par la communauté de communes Océan Marais de Mont avait été imaginé dès 2020 durant la période Covid. Sur Notre-Dame-de-Mont, des dizaines d'années même qu'il y a des aménagements en forêt domaniale, des sentiers sportifs, des pistes cyclables, des sentiers de découverte. Dans le Marais, il n'y avait rien de proposé. Donc nous avons décidé en début de mandat de proposer autour du bourg une balade récréative. Il n'y a pas d'empierrement, c'est simplement pour pouvoir permettre au plus grand nombre de venir observer, de venir s'imprégner de l'ambiance si particulière du Marais. Il faut simplement prendre le temps, savoir écouter, savoir observer, et on s'aperçoit qu'il y a différentes couleurs à chaque heure de la journée et différentes couleurs à chaque saison de l'année. Mercredi soir, Fiona Bouillet est devenue Miss Les Sables d'Olonne Plage 2024. Elle représentera donc la Vendée au concours de Miss Pays de la Loire. L'élection s'est déroulée sur la grande plage des Sables d'Olonne en présence notamment de Ève Gilles, Miss France 2024. Un sacre qui a surpris la nouvelle Miss inscrite au concours par sa cousine. Alix Lanos et Mathis Pires nous font revivre cette élection. Est élue Miss Les Sables d'Olonne Plage 2024. La candidate s'étant présentée avec le numéro 7, Fiona Bouillet. Elle est le nouveau visage de la Vendée. Fiona Bouillet a 22 ans. Cette conseillère en vente remporte l'élection Miss Sables d'Olonne. Ça va, je m'y attendais pas trop parce que j'avais un peu d'hésitation et j'avais un peu peur à cause du discours. Et vraiment, je suis trop heureuse, c'est vraiment top, merci beaucoup. Ce soir-là, elle a eu l'honneur d'être couronnée par Ève Gilles, Miss France 2024. Sur scène, juste à ses côtés, bien sûr, notre Miss France, Ève Gilles. Et l'aventure ne fait que commencer. Je lui conseille de profiter un maximum parce qu'une aventure comme celle-là, c'est unique dans une vie. Alors vraiment, prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et honnêtement, c'est ce qui va faire qu'elle sera le plus naturelle possible et qu'elle gardera sa bonne humeur. Elle a brillé sur cette scène aujourd'hui et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Elles étaient 9 prétendantes à la couronne de Miss Les Sables d'Olonne. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Lutavon Flora, j'ai 24 ans. Je m'appelle Grandieu Andrea, j'ai 18 ans. Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans. Je m'appelle Lou-Marie Havé et j'ai 18 ans. Une préparation de plusieurs mois pour monter sur scène. Et pour certaines, c'était un défi personnel à relever. Alors de base, j'ai pas très confiance en moi. Et je voulais prouver qu'on peut se montrer devant autant de personnes. Pour me donner confiance en moi et me dire que je peux réussir, peu importe ce qui se passe, et surtout pour vivre l'aventure. C'est un rêve de petite fille depuis le début. Je suis mes copines qui font ça et j'ai décidé de me lancer. La nouvelle Miss a désormais les yeux rivés sur le 28 septembre prochain, date de l'élection régionale, et peut-être prétendre au titre de Miss France 2025 et ramener une nouvelle couronne à la maison. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi à 12h30 avec l'édition de la mi-journée en compagnie de Simon Philippot. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.